Bonjour à tous, ici Cynthia Vasquez, alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Et je vous retrouve aujourd'hui, après une longue absence, une petite boîte dans laquelle j'ai glissé des couverts pour quand que bébé sera un petit peu plus grand et commencera à manger tout seul. Des couverts que j'ai pris soin, bien entendu, de graver, des proposés avec le prénom et la date de naissance de bébé. Donc voilà, c'est la base de notre boîte. Vous allez avoir besoin d'un petit papier cartonné murmure blanc, mais sur 26 cm par 12 cm. Ne vous inquiétez pas, les mesures vont être au niveau de mon blog. Il suffit de vous cliquer en dessous de la vidéo pour y avoir accès au lien correspondant. Donc 12 par 26 cm, auquel je me suis déjà un peu avancée et j'ai marqué un pli à 4 cm de chaque bord. Donc c'est simple, vous prenez votre coupe papier, 4 cm, vous marquez le pli, vous retournez à 4 cm, vous en faites pareil, et ainsi ensuite tout autour. Donc ça va être le caisson. On va former ce petit caisson. Ensuite, il va falloir faire l'intérieur. Donc la séparation de façon à mettre d'un côté la fourchette et le couteau, et de l'autre côté les deux petites cuillères. Donc la boîte c'est adapté à la mesure du couteau qui est l'ustensile le plus long, et donc on va faire un intercalaire que l'on va venir coller à l'intérieur, et pour cela vous aurez besoin d'un morceau de papier cartonné qui mesure, alors que je ne me trompe pas des mesures, il fait 13,6 cm par 17,9 cm, auquel vous allez venir marquer un pli à 3,9, 5,8, 6,8, 7,8 et 9,7 cm. Je vous remets tout ça sur mon blog, ne vous inquiétez pas, regardez tranquillement la vidéo. Voilà, donc ces deux éléments-là vont constituer la partie intérieure de notre boîte, l'intérieur, et puis ensuite il va falloir construire notre espèce de boudin dans lequel la boîte va se glisser. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné, toujours murmure blanc, qui cette fois-ci mesure 17,4 par 18,1. Voilà, donc ça c'est la largeur. Alors, j'ai marqué le pli du mauvais côté. Bon, c'est pas grave, on va le refaire. Donc ça fait 18,1 par 17,4, auquel vous allez venir marquer les plis à 4,1, 8,2, 12,3 et 16,4. Voilà, donc celui-ci, il va falloir que je le refasse. Je me suis trompée des côtés, donc j'ai marqué les plis du mauvais côté. Peu importe. Après cela, pour la décoration, je vous ai dit cette fois-ci, ça allait être du généreux pamplemousse. Donc ça fait un petit peu orangé tout en restant dans une couleur un peu délicate. Vous allez avoir besoin des 3 bandes de papier cartonné généreux pamplemousse qui mesure 17,7 par 3,8 cm. Donc ça x3, bien entendu, c'est pour couvrir ces morceaux, ces côtés, ces 3 côtés de la boîte. La base, nous n'avons nul besoin de la recouvrir puisqu'elle reposera dessus. Ensuite, ces 3 morceaux de papier murmure blanc vont venir mater par-dessus notre papier, donnant un petit peu de couleur juste sous le contour, et elles sont 4 mm plus petites, c'est-à-dire vous avez besoin des 3 rectangles de papier qui mesurent 17,3 par 3,4 cm. Et ensuite, on va avoir besoin de quelques embellissements. Donc pour cela, j'ai utilisé les poinçons. Alors que je vous explique, j'ai utilisé les poinçons couture tendre douceur. Donc ce sont des étiquettes à des formes très chouettes, auxquelles il y a un petit effet couture à l'intérieur. Donc comme vous voyez ici, j'ai utilisé 1, 2, 3, le 3e rectangle, et qui casse parfaitement. Le plus petit ici. Le plus petit ici pour marquer le mot petit bonheur. Et cette fois-ci, j'ai décidé de faire autrement. Je ne vais pas à nouveau tamponner le petit lapin qui est, si vous voulez, le motif le plus petit de notre set de tampons petit bonheur. Donc voilà, c'est le tout petit qui rentre très bien dans ce rectangle. J'ai décidé de passer à mon petit renard avec son
son bébé. Et dans ces cas-là, comme il est un petit peu plus grand, j'ai décidé d'utiliser cette étiquette qui va très bien intégrer ce motif-là. Bon, le seul hic, c'est que l'étiquette va légèrement dépasser en haut et en bas, mais ce n'est pas grave puisque la boîte, on la reprend par les côtés. Et donc, celle-ci viendra rajouter le mot bébé d'amour par-dessus. Voilà, donc c'est les deux étiquettes. Ensuite, j'ai utilisé également les poinçons couture Offre-moi ton cœur. Bon, voilà, c'est une série de tampons issus du catalogue saisonnier de l'année dernière qui a été repris au niveau du catalogue annuel 2019-2020 et qui, voilà, normalement est utilisé pour la Saint-Valentin, mais pour moi, un bébé, une naissance, c'est l'amour le plus pur qu'il puisse y avoir. Et donc, j'ai décidé d'utiliser ce petit poinçon qui découpe tout un tas de petits cœurs. Et donc, comme le poinçon, il est légèrement plus petit que la largeur de cette étiquette, donc encore plus cette étiquette qui est beaucoup plus grande. J'ai pas besoin de faire une découpe complète, mais de faire sur un morceau de papier juste les petits coins. Donc, vous voyez ici, j'ai découpé juste les coins de mon poinçon pour en sortir un peu. Et c'est ça qui va venir se cacher après au niveau de l'étiquette. Je ne verrai ressortir que les petits cœurs. Donc, ces petits cœurs qui remplissent les bords, je vais les laisser de côté puisque on peut jouer avec ces petites découpes et faire comme ici, remplir un petit cœur de temps en temps ou décorer l'étiquette en elle-même avec des petits cœurs, voilà, qui s'envolent comme si d'un dialogue était. Donc voilà, donc vous allez aussi avoir besoin toujours de cette petite bande festonnée avec un petit effet couture qui est très joli. J'en ai découpé deux bandes parce qu'elles vont venir habiller les bandes de papier blanche, voilà, sachant qu'on va utiliser un plioir à gaufrage, je vais vous montrer lequel tout à l'heure. Ces petits bords qui n'arrivent pas à être gaufrés de façon uniforme, je vais y jouer et je vais coller une petite bande de façon à ressortir la couleur de ma boîte dans chaque extrémité. Maintenant, nous allons procéder à construire la boîte ensemble. Donc, ce qui est rigolo dans ce système d'intercalaire à l'intérieur, c'est la façon dont je l'ai conçu. C'est une méthode ingénieuse à mon goût, mais voilà, il manque encore un morceau de papier que je ne vous ai pas dévoilé. Ces morceaux de papier, il mesure donc 17, alors il mesure 21,7 cm par 7,8 cm. Donc il me faut encore un morceau de papier, 21,7 par 7,8 cm. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, il y a deux intercalaires. Dans un qui va dans ce sens-là. Et un autre qui va tenir les parois sur les côtés. Vous allez comprendre tout de suite de quoi je parle. Donc 21,7 cm que je vais placer, je vais couper comme ceci. 21,7 cm par, je vous ai dit, 7,8. Voilà. Et 7,8 qui est ici. Donc 3, 3, 6, 9, 8 et 7,8, c'est ça. Je n'enlève rien, juste au morceau dont j'en ai pas besoin, et je vais venir marquer un pli à 3,9 cm, donc juste la moitié dans ce sens-là. Et ensuite, dans l'autre sens, je vais marquer un pli à 1,9 cm. Alors, sachant que ce pli-là, en fonction de l'épaisseur et de comment vous collez très carré le papier, il peut être ajusté à 1,8 non pas 1,9. Mais ça, on va l'en juger plus tard. Donc, 1,8, 1,9 là, et encore 1,9 de l'autre côté. Ce qui me fait
deux petites bordures là, d'accord, et puis mon papier qui va se replier comme ceci. Donc je vais juste prendre mes ciseaux et je vais venir prendre cette ligne des plis et couper, hop, tout droit jusqu'à la ligne. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Tous mes papiers sont donc découpés. Allons-y tout de suite pour construire la boîte. Alors, la boîte. Dans un premier temps, on avait dit qu'on prenait notre morceau de papier rectangulaire des 12 par 6 cm. Je vais mettre tous les côtés les papiers qu'il me faut. Hop, tous mes découpes. Alors, ces morceaux de papier qui a été plié à 4 cm, nous allons prendre le plioir et le marquer. Et marquer le pli. Je trouve mon plioir, c'est toujours pareil. Mon plioir en os. Et on va marquer tous les bords des papiers. Alors, à savoir, regardez que j'ai un peu sali un côté, mais ce n'est pas grave parce que c'est la linguette que l'on va refermer. Voilà. Donc, on va faire comme ceci. Et on va tout marquer nos plis et on va venir découper par la suite. Alors, maintenant avec les ciseaux, je découpe la ligne des plis jusqu'à l'intersection. Et ça, sur les 4 côtés. Donc, on va tout droit. Hop. Et ici, je viens gruger un tout petit peu. De chaque côté, je m'arrête bien entendu à la ligne. C'est tombé sur la linguette, donc pas de panique. On va constituer la boîte. On fait comment? On prend comme ceci et on va mettre de la colle liquide ou du double face, ce que vous préconisez le mieux, que vous travaillez le mieux avec. Et vous mettez de la colle sur les 4 linguettes. Voilà. J'aime beaucoup cette colle là parce que elle a la propriété d'être très forte au sécher. Si on appuie tout de suite, elle sèche immédiatement. Et si on positionne le papier avant d'appuyer, ben vous avez encore quelques secondes pour pouvoir positionner et coller. Donc en tout cas, une fois que c'est collé, je peux vous dire, vous décollez pas. Hein. Ça vous arrachera le papier. Et finalement, ben, je trouve ça très confortable. Voilà, donc on remonte et on s'arrête au niveau de la ligne des plis ici. On va pas au-delà, ça va être donc la mesure à respecter pour pouvoir bien former notre caisson. Voilà, c'est notre boîte à couvert. Voilà. Là, je m'arrête à la ligne des plis. Et une fois que j'ai positionné mes 4 coins, voilà, je puis bien jusqu'au bord pour qu'ici ça coïncide. Je viens prendre mon plioir et à l'intérieur, hop, petit coup de... Voilà, ma boîte. Alors, si vous faites ça dans du papier murmure blanc épais, c'est beaucoup mieux. Toutefois, la boîte en elle-même, elle est formée. Maintenant, l'intercalaire. Donc, je vous ai dit, il y en a 2. J'ai besoin de renforcer ma boîte parce que vous voyez, elle gondole un petit peu. Si vous le faites en papier épais, ça se voit moins, mais c'est quand même encore un peu mou. Donc moi, j'ai besoin de renforcer et ce côté-là et ces côtés-là et de faire un intercalaire. Donc, comment on va procéder? Ces morceaux de papier. Finalement, nous avons un morceau de papier qui met sur 13.6 par 19.3 auquel on a fait les plis à 3.9, 5.8, 6.8, 7.8 et 9.7. On va marquer et on va plier un valet. Ensuite, on va intercaler, on va venir un montagne. En fait, on fait 2 valets, excusez-moi, on fait 2 valets. Voilà,
comme ça. Ensuite, c'est montagne. C'est celui du milieu. Hein. Si je plie le papier en deux, normalement, il coïncide. Et donc, ça fait montagne. Et ensuite, encore 2 vallées. Celui-là, il est un petit peu plus fastidieux, mais vous faites à l'envers. Hein. Le rabattez, hop, d'un côté. On va faire en sorte que, hop. Et celui-là, à nouveau, on rabat. Et je marque mes plis. Ce qui fait que vous allez avoir, lorsque l'on va venir coller ici, on va mettre de la colle. On va avoir hop, une petite montagne qui sort là au milieu et 2 hein, qui vont venir renforcer la boîte. Donc tout ceci va rentrer là-dedans, bien collé. Assurez-vous que ça rentre bien, que ça ne dépasse de nulle part et ça va bien renforcer ces 2 latéraux de la boîte. Hein, en gardant au milieu une petite base qui est toute petite en fait. Hein, vous voyez. Alors vous allez comprendre pourquoi elle est toute petite, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Voilà, donc la première des choses que je vais faire, c'est mettre de la colle sur la rainure ici au milieu pour coller les 2 petits morceaux ensemble. Voilà. Hop. Et ça, par contre, maintenant, il faut bien appuyer avec notre plioir pour coller ensemble. Voilà. Bien. Pression. J'ai l'impression que j'ai un pli qui n'est pas très droit, mais c'est pas grave. On va y arriver. Pareil. Voilà. Et ensuite, comme on a bien vu que cela rentrait bien à l'intérieur, hein, une fois que les 2 morceaux sont bien collés ensemble, on va venir coller le tout en mettant de la colle sur le bas. Sur le latéraux. C'est un peu fastidieux, vous allez mettre de la colle partout, mais je vous assure que c'est moins fastidieux qu'avec le double face. Et maintenant, bah, c'est mon plioir, mes doigts ou mon plioir qui vont travailler. C'est à vous de voir. Donc moi, je m'assure que les bords coïncident et ça ne dépasse pas. N'oubliez pas qu'il faut que ma boîte le referme. D'accord? Donc là, comme ça, je suis en train de renforcer ces 2 grands latéraux. Et ensuite, je prends mon plioir et je viens donner un petit coup au fond pour coller la base. Voilà. Ici, c'est un petit peu encore, hein, un petit peu, le papier est un petit peu ramolli. En plus, j'ai besoin d'une séparation un peu plus haute. Donc, c'est ce morceau de papier que nous venons de faire. Je vous rappelle, une mesure 21,7 par 7,8 cm auquel on a marqué un pli à 3,9. On va venir marquer les plis. Hop. Ici, j'ai vraiment coupé tout droit. Et ici, c'est pareil. Je vais m'y prendre à l'envers. Hop, voilà. Et ensuite, vous allez rabattre ces 2 linguettes. Marquez bien le pli. Parce que maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est coller ceci comme ceci à l'intérieur. Donc, elle va coller au bas, au niveau de la petite linguette intérieure. Voilà. Et vont se coller ensemble puisqu'on va mettre de la colle. Et après, on va venir mettre de la colle sur les petites linguettes pour renforcer les parois, les petites parois latérales. Donc, vous voyez, c'est très important de voir si le papier rentre bien parce que là, je vois que ici, au niveau du bas, le papier il coince. Donc, ça veut dire qu'il faut que je fasse un petit ajustement. Il faut que je vienne découper en petits millimètres, hein, que je vais faire au ciseau, mais que vous pouvez très bien couper au coupe-papier. Vous réessayez jusqu'à temps que votre papier rentre parfaitement à l'intérieur et que vous n'avez pas d'ajustement à faire. Ça va bien se coller et que ça ne repousse pas la paroi vers l'extérieur. Ce n'est pas ce que l'on voudrait. Voilà, donc vous voyez là, c'est parfait. Mon papier il rentre parfaitement et comme je veux qu'il tienne, je vais coller bien les parois et l'intérieur. Pour cela, on va mettre de la colle, toujours liquide pour ma part, comme ça.
Et n'oubliez pas de faire un petit peu la bordure ici, des deux côtés. Parce qu'il faut que la bordure colle des deux côtés de ma petite monture à l'intérieur. Par l'instant, je ne vais pas mettre de la colle dans les deux autres. Tout simplement parce que je peux le faire avec un petit peu de travail, mais je peux le faire directement à l'intérieur de la boîte. Voilà. Donc, je vais placer mon papier. Et une fois que mes deux languettes sur le côté sont bien placées, je viens appuyer pour bien coller le bas et bien coller les deux morceaux de papier l'un contre l'autre. Voilà. Vous voyez, donc ma séparation, elle est faite. Maintenant, avec un petit peu de travail, je mets une petite goutte de colle en bas et en haut. Voilà. Vous voyez? Et hop, je reviens coller, hein, en respectant de ne pas dépasser le bord, hein, je vous rappelle. Voilà, il ne faut pas que le papier puisse ouvrir. Et comme mon but, c'est que ces parties-là soient bien collées. Voilà. Il me faut un peu de renfort. Voilà. Donc, ceci d'un côté et pareil de l'autre. Voilà. Donc, mon caisson est prêt. Ensuite, on va former notre contour de la boîte. Et on va venir fermer. Donc c'est aussi simple que mettre de la colle sur la linguette ou du double face. Ça le fait très bien aussi. Alors, où est-il mon double face? Juste là. Vous mettez du double face cette fois-ci. Vous ne dépassez surtout pas la ligne des plis. Voilà. Hop. Et ensuite, on vient refermer la boîte. Donc, à savoir qu'il ne faut absolument pas dépasser la ligne des plis. Hein. Soyez très, très, très à cheval là-dessus. Bon, normalement, si l'on appuie. Voilà. Donc, on peut venir maintenant essayer. Hop, de rentrer le caisson qui normalement rentre sans problème. Vous voyez, il glisse parfaitement. Donc, vous mettez vos couverts et maintenant, il suffit juste de décorer. Pour décorer, c'est simple. On va avant tout prendre nos 3 morceaux de papier murmure blanc et on va venir les gaufrer. Les gaufrer avec quoi? J'ai pas préparé. On va aller prendre ce plioir, qui est issu du petit catalogue saisonnier et qui est contenu dans la collection, que je vous dise, la collection Printemps parisien. Comme vous voyez, il fait 15 et des brouettes de large. Mon papier il fait 17, donc j'en ai à peu près 1 cm de chaque côté à ne pas dépasser avant de passer sur la machine, sur la Big Shot. Donc pour passer et faire le sandwich au niveau de la Big Shot, ces nouveaux pliants Stampin' Up ont besoin de la base pour faire le sandwich au Big Shot comme d'habitude, pour ce qui est du gaufrage, mais c'est un plioir qui est un petit peu plus épais que les normaux, mais moins épais que nos anciens plioirs. Donc, Stampin' Up nous a sorti dans le catalogue ces petites plaques bleues qui servent à adapter ces types de plioirs plus épais qu'un pliant normal, mais moins épais que les anciens fabriqués par 6X. Et donc, du coup, ce que l'on va venir faire, c'est prendre notre base
qui embosse, on va venir rentrer le papier de façon à que le nez, on va le centrer. Moi, je veux bien qu'il y ait cette petite fleur au milieu et que ça soit symétrique. Donc, j'ai besoin de garder 1,1 cm de chaque côté. Je fais ça à l'œil et je vais essayer d'écaler mon dessin. Voilà. Pour qu'il y ait le même dessin en haut et en bas, à droite et à gauche, plus ou moins à la même distance. Donc, vous pouvez utiliser une règle et un papier. Moi, je vais me contenter de faire comme ça. Pour pas que mon papier soit gêné sur les deux côtés de la plaque, je vais mettre la plaque comme ceci et placer par-dessus cette petite plaque bleue. Il ne me reste plus que faire ça 3 fois et passer ça à la malle au-dessus. Et en fait, on va venir utiliser ces petites bandes de papier qu'on a déjà découpées. On va utiliser du double face ou de la colle, ce que vous préférez. Moi, j'ai un petit double face qui est légèrement plus mince. Et donc, du coup, il vient parfaitement s'adapter. Je mets une petite bande hop, tout au long. Et c'est aussi simple comme décoller, coller là où j'en ai besoin et découper le surplus. Voilà. Donc, je me place ici. Je vais venir me placer à hauteur de mon bord de gaufrage. Et si on a fait les choses plus ou moins bien, j'aurai plus ou moins la même distance entre le festonné et le bord du papier. Donc une fois que je fais ceci, hop, je récupère le surplus. Et alors, pour avoir un motif assez normal, assez géométrique, au lieu de continuer et coller ici le papier comme ceci, je n'aurai pas la même forme arrondie peut-être. Ça peut tomber ou ça peut pas tomber. J'utilise l'autre bord du papier. Voilà. Hop. Et je viens le placer au même endroit que l'autre côté. Je ne vais pas au-delà du gaufrage. Et ça me fait une bande symétrique. Donc aussi, si on le fait 3 fois et on le colle au niveau de notre papier généreux pamplemousse qui a été maté, qui a été donc découpé légèrement plus grand pour mater le papier et faire un joli contour. Donc ceci, un petit peu de colle liquide. Je mets plus de colle sur les bords de façon à que la partie qui n'a pas été gaufrée fasse bien résistance. Hop. Et ensuite un petit peu tout autour. Et je viens placer mon papier. Alors je n'appuie pas tant que je ne m'assure pas que les bords sont symétriques partout. Hein. Voilà. On va dire que c'est bon. Je place légèrement et puis là, hop, ceci vient se placer donc au niveau de ma boîte. À savoir que la fermeture, je la laisse volontairement dessous. Hein. Donc maintenant, il va falloir faire ça 3 fois et coller ça ici. Ici, toujours pareil, hein, vous laissez une petite marge blanche tout autour qui soit symétrique. Bon, voilà ce que cela va donner. Maintenant, on va s'occuper de notre tamponnage. Donc, pour le tamponnage, on avait déjà prédécoupé notre étiquette avant. Vous pouvez tamponner et découper par la suite, bien entendu. On a choisi le set des tampons Petit Bonheur. Donc, le renard qui est là et que l'on va tamponner en encre gris souris. Voilà, c'est un ancien encre, mais l'encre est toujours la bonne. On vient, hop, on vient bien ancrer le tampon. Et par contre, on va faire ça du bon côté. Je vais essayer, tâcher de me centrer. Et hop, avec les deux mains, il y a la verticale, on monte, on descend. Voilà. Donc ça, c'est pour notre petit renard. Et ensuite, ce que l'on va faire, c'est tamponner le sentiment bébé d'amour. Donc je vous rappelle, hein, c'est le set des tampons Petit Bonheur. Le set des tampons bébé d'amour, le tampon avec la mention le sentiment bébé d'amour. Alors vous avez l'impression que c'est légèrement plus grand que mon étiquette, mais non, rassurez-vous, il y a des bords. Alors, hop, je vais essayer de faire de mon mieux. Regardez, je suis pile poil dedans. Il n'y a que le B qui dépasse légèrement. Donc ça va venir
c'est placé comme ça. Alors, vous auriez pu, on aurait pu d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait ici, tamponner en gris les animaux et en couleur coordonnée le mot petit bonheur. Voilà, ça ne gêne en rien, ça peut être l'un ou l'autre, c'est au bien vouloir de celui qui fait la création. Et une fois que ceci a été fait, il ne nous reste plus que à prendre. Alors, nos découpes, on avait dit, on avait découpé juste des petits morceaux. Ceci va venir s'écoller comme ça, de façon à dépasser un petit peu des chaque bord. Donc, j'ai utilisé le double face pour bien fixer le papier. Un petit peu de double face de chaque côté. Après, je vais venir coller l'étiquette. Donc, voilà, il n'y a pas de... Voilà, d'un côté comme de l'autre. Et je vais venir faire comme ceci. Voilà, donc mon cœur est collé. Et pareil pour, hein, je vide. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, ces petits cœurs, hein, ne les jetez pas. Hein, ils peuvent vous servir à faire d'autres créations ou à remplir les cœurs par la suite une fois collés ici. Voilà. Et donc, maintenant, vous jouez avec les cœurs et vous les mettez dans le sens que bien vous semble, si plus haut ou plus bas, peu importe. Voilà, j'ai plus envie de faire comme ça. Voilà, et ceci va venir se coller là à l'aide de la mousse 3D. Moi, ce que j'ai fait, alors dans cela j'ai volontairement mis les lamouses 3D. Les petits cœurs est resté un peu en relief. Après, je les ai collés directement sur le papier pour pouvoir remettre par-dessus les cœurs. Et puis éviter que ça s'ébalade un peu, que ça se fragilise, hein, parce que c'est une découpe assez délicate. Donc en fait, c'est facile. Vous venez à mettre un tout petit peu de colle, mais vraiment tout petit, hein, sur les bords du cœur. Pareil là. Il y a la colle des précisions qui fonctionne très bien pour ça. Et que malgré que je l'ai, j'oublie toujours de la prendre dans mon matériel pour vous la présenter. Ben voilà, une colle spécifique à ça. Et donc ensuite, on va prendre nos mousses 3D et on va, hop, en mettre davantage. Alors, n'allez pas trop sur les bords, hein, parce qu'il faut que ça soit assez centré. Voilà. Et ça, on va venir le centrer au niveau de notre boîte pour coller le tout ici. Voilà. Maintenant, je fais légère pression sur les cœurs qui vont se coller sur le papier cartonné en dessous. Vous voyez, donc comme ça, mes cœurs ne vont pas s'arracher lorsqu'on va manipuler la boîte. Et après, ce petit bébé d'amour, on peut le coller par-dessus. Donc j'aurais dû vraiment tamponner un généreux pamplemousse. Mais regardez, ce que je me suis rendu compte en fait, c'est que quand j'ai découpé mes deux bandes comme ceci, voilà, donc j'en ai découpé une comme ça et une autre dans l'autre sens. Regardez quelle belle bande de papier ça a fait. Et donc, j'ai positionné mon papier blanc par-dessus de façon exprès. Regardez, ça me fait des pics complètement opposés, mais qui apportent une petite touche supplémentaire des couleurs. Et c'est juste magnifique. Donc, on va coller ça. Et à l'aide de la mousse, après, on va le mettre en relief, ce joli sentiment. Voilà. Donc, mon étiquette est faite. On va la coller en relief. Hop, par exemple. Alors, on va la coller. On peut la coller comme ça. On peut la coller comme ça. Alors, quel côté on va choisir? Voilà. À savoir qu'on aurait peut-être pas dû mettre la mousse de ces côtés-là. C'est simple. Parce que
sinon elle va être chevauchée. On va juste mettre un tout petit peu de colle. Voilà, comme ça, hop, l'étiquette est au même niveau. C'est ça, on met une double mousse de l'autre côté, hein, c'est à vous de voir. Voilà pour le projet du jour, il ne nous reste plus qu'à décorer ces deux côtés de la boîte. Et une fois fini, vous remplissez avec vos couverts et puis vous avez la version. Couleur, alors que je m'en souvienne, c'est couleur plume de Parme. Vous avez la version petite vert eau qui est sous l'écume, et ensuite on a souffle d'écume, la partie bleue. Donc voilà, donc ces deux là elles vont être offertes dans quelques jours à ma marraine Elodie, puisqu'elle a eu l'heureuse nouvelle d'avoir des jumeaux. Donc voilà, ça va être destiné à Romane et Liam, les deux bébés qui ont rejoint la famille d'Elodie. Et les deux autres, bah, ça va pas tarder que j'offre à deux autres copines qui attendent deux petites filles, une chacune. Voilà, donc pour en finir, juste vous dire que c'est toujours la célébration jusqu'au 31 mars, que vous avez des achats à faire, n'hésitez pas à me contacter, à les faire via ma boutique en ligne, tous les liens sont sous la vidéo, mais surtout que par tranche des 60 €, ou soit 60 ou soit 120 €, vous avez des cadeaux à gagner. Donc 60 € d'achat, le droit à un cadeau supplémentaire, ce jusqu'au 31 mars 2020 inclus. N'hésitez pas à vous faire plaisir davantage. C'était un plaisir de vous retrouver sur cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Scrapez bien!